Salut à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine. C'est même un plaisir encore plus grand. Le simple fait de retrouver la pleine forme, de retrouver la santé si précieuse à chacun d'entre nous. Le plaisir simple de savourer les belles choses de la vie et notamment de savourer les bons fruits et légumes que nous offre généreusement le potager. Cette semaine, je vous partage comment le potager fait face à la première grosse vague de chaleur, en tout cas ici dans le sud de la France. Ça fait maintenant bien 10 jours qu'on a plus de 30 degrés, un ciel bleu monotone, aucun nuage, du vent. Donc tout s'assèche très vite et là c'est vraiment une bataille pour garder de l'humidité au potager. Plein d'autres surprises bien sûr à vous partager. Alors c'est parti, suivez-moi pour la balade de cette semaine. Le concombre blanc parisien, alors ça c'est une belle réussite aussi cette année. Là j'ai 2 plants et au total j'ai plus d'une dizaine de concombres. Cette couleur blanche magnifique. C'est délicieux et puis vraiment on a l'impression de boire en même temps. C'est rempli d'humidité, rempli de goût, rempli de soleil, rempli de sucre. Et là aussi de ne pas passer par le frigo, c'est exceptionnel parce qu'on a un légume qui a 100% de ses capacités gustatives. Et puis je pense aussi aux vitamines, aux minéraux et puis à croquer à pleine bouche et c'est le pied. Alors sur cette parcelle où il y avait les fèves, encore la semaine dernière, je vous disais que je ne savais pas trop ce que j'allais mettre. Je me suis rendu compte que je risquais de manquer de haricots pour la fin de l'été. Et puis j'ai donc fait des semis en poquet. J'ai mis 7-8 graines en cercle autour de chacun des goutteurs pour que le semis soit irrigué au mieux. On croise les doigts que tout ça marche bien. On fera le point la semaine prochaine, mais je pense qu'il devrait rapidement avoir bien germé. C'est la variété haricot pongo, c'est une variété naine qui devrait quand même monter à 50-60 cm et nous donner des haricots pour toute la fin de l'été et le mois de septembre. C'est vraiment une grosse année à courgettes, ça se confirme et regardez les spécimens qu'on a, c'est assez impressionnant. Alors il n'y a pas trop d'intérêt à laisser grossir non plus vos courgettes, si ce n'est pour faire des magnifiques courgettes farcies par exemple. Et puis aussi il faut avouer que c'est quand même une belle arme de dissuasion, hein, si on venait à vous embêter de trop, un bon coup de courgette sur la tête et ça calmera les ardeurs. Trêve de plaisanterie, c'est vraiment une année qui s'annonce pour l'instant très prolifique sur les courgettes. Celle-ci fait encore je pense 1,2 kg, 1,3 kg et il y en a comme ça à tire-larigot dans le potager. D'ailleurs je suis en train de faire un tuto écrit sur les courgettes pour l'année prochaine et si vous avez des photos, des variétés que vous avez vraiment appréciées à partager, vous pouvez me les mettre en commentaire, ce serait vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des variétés coup de cœur sur des courgettes qui marchent, qui sont productives ou originales de par leur couleur, de par leur saveur, de par leur forme. Beaucoup me l'ont demandé, ça c'est la variété Cocozelle qui est un beau succès de cette saison 2018. Encore des plants de courgettes ici bien monstrueux. Là l'avantage quand vous cueillez des courgettes de cette taille, c'est que vous avez un fruit très frais, très sucré, très intense. Il suffit juste d'enlever la queue et le bout. Vous pouvez tout manger, vous le mettez à la poêle 2-3 minutes pour à peine les faire revenir, enlever un petit peu d'eau. Mais là quand vous les cueillez jeunes comme ça, c'est encore meilleur dans l'assiette. Avec cette chaleur qui s'installe, c'est l'occasion de vous parler de l'irrigation du potager. Ça fait maintenant déjà 15 jours qu'il fait soleil, que le ciel est bleu, sans le moindre nuage à l'horizon. Et là, la seule préoccupation me concernant, c'est l'irrigation du potager, préserver un sol le plus humide. Les feuilles de vos plants de légumes sont composées à 80-90% d'eau. Donc je vous laisse imaginer la transpiration et la nécessité vraiment d'avoir une humidité constante au potager. Tout part d'ici, donc c'est simplement l'arrivée d'eau que j'ai fait arriver ici. Et à partir de ce boîtier part 4 circuits d'arrosage, sachant qu'il y en a un qui fait uniquement la bordure du potager, qui arrose les arbres fruitiers, les lavandes, quelques fleurs que je peux planter, les framboisiers, les groseilliers. Un circuit qui arrose uniquement le fond du potager sur une zone où là aussi il n'y a que des petits arbres fruitiers. Autrement dit, 150 mètres carrés cultivés du potager sont alimentés uniquement par 2 circuits. Vous avez 8 parcelles qui partent d'un côté et de l'autre des allées. Sur chacune des parcelles, je mets toujours une vanne pour pouvoir fermer la parcelle si jamais il venait à ne pas y avoir de culture, si l'arrosage n'est pas nécessaire. Là ici bien sûr j'arrose et puis je mets 2-3 tuyaux remplis de goutteurs pour qu'il n'y ait pratiquement pas de zone vide sur les parcelles. Ce qui fait qu'au final sur chaque circuit d'arrosage je dois avoir j'ai pas compté, mais entre 200 et 300 goutteurs facilement. Le goutteur est là, je peux le fermer ou le régler, l'ouvrir et ainsi alimenter
la patate douce tranquillement, de façon autonome, même quand je ne suis pas là, avec le programmateur. Les courges, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ça grossit à vue d'œil, c'est un truc de fou. Et elles sont déjà très conséquentes. J'ai pas souvenir l'année dernière d'avoir eu des courges aussi grosses aussitôt. Mais bon là, on va pas se plaindre. Et puis les plants, vous voyez, même s'il fait midi, qu'il fait 30 degrés, les feuilles sont quand même bien levées, aucun flétrissement. Donc j'ose croire que le sol est bien, que l'humidité est bonne. Ici, j'ai 2 plants de Mochata du Berry et pour l'instant, ça fait partie de mes plus beaux plants de courges. J'ai peut-être 8, 9, 10 courges. J'en vois une grosse là aussi. Donc ça, c'est pour l'instant, croisons les doigts. Et en plus, elles sont d'un vert très joli. Elles sont là dans une parcelle qui leur convient parfaitement. Et croisons les doigts que d'ici un beau mois, on commence déjà à avoir une belle vision de belles courges qu'on aura pour cet automne. Je lève le bras et j'arrive pas encore en haut des maïs. C'est une variété très originale que j'ai mis, c'est les fameux glace gemme. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des épis multicolores de toutes les couleurs et ça c'est vraiment extraordinaire. Mais je le fais plus pour les poules et puis pour le côté 3D du potager, ça donne du relief, c'est vraiment fun et puis ça peut servir éventuellement de tuteur pour des haricots, pour des courges. Et en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont eu beaucoup d'eau au mois de mai, la première partie de juin. Et là, j'ai mis le goutte à goutte à leurs pieds pour qu'ils soient nourris en eau au mieux. C'est toujours un gros plaisir au potager de voir des structures 3D la monter vers le ciel. Je trouve ça toujours génial. Les plants de pommes de terre, pour la plupart, certains en tout cas, commencent à vraiment se dessécher. Donc c'est le signe que les pommes de terre arrivent vraiment à maturité et commencent à faire une peau assez suffisante pour être conservées. Donc les pommes de terre, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on en mange énormément. Ça fait beaucoup partie de l'autonomie alimentaire depuis 5-6 semaines et j'espère que ça en fera encore grandement partie pour le reste de l'année. J'ai mis vraiment beaucoup de plants sur l'ensemble du potager et les récoltes sont c'est des dizaines de kilos qui se profilent. Pour l'instant, j'arrache pas vraiment les plants, j'attends. Je cueille simplement en poussant la paille. Hop. Encore une belle pomme de terre ici et donc vous pouvez voir que la peau commence à bien être formée. Donc c'est ce qui signifie que ce sont des pommes de terre qu'on peut commencer à conserver. Mais elles méritent encore, elles peuvent rester encore un petit peu sous la terre, elles méritent encore d'être bien mûres pour pouvoir être bien séchées et pour pouvoir bien les conserver. Les premières tomates cerises qui rougissent. Et ça, moi je fais un vœu à chaque saison, à la première tomate, c'est toujours une grande occasion. Croquer une tomate du potager, c'est vraiment croquer du soleil. Alors là, toute la différence avec les tomates du commerce, enfin une des grosses différences, c'est que la tomate n'est pas passée par le frigo, il n'y a aucune déperdition gustative. Vous croquez le soleil directement dans la tomate. Elle est gorgée de vitamines, elle est gorgée de minéraux. Vous avez un plant naturel, bio, solide, rempli de richesses minérales, rempli de vitamines. Et vous croquez ça directement. Alors là, c'est que le début. Alors ici, c'est un peu le bazar, entre guillemets, mais regardez, ça vaut quand même le coup de jeter un œil là aussi à ce bouquet floral de tomates. Regardez ça. Et bon, je ne vais pas m'amuser à compter, mais je vous laisse imaginer tout ce qui va arriver. En dessous, ça c'est une patate douce, sur une seule branche. Là, il y a peut-être 200-300 fruits, quoi. C'est dingue. Il faut quand même reconnaître qu'avec un tel changement de météo aussi rapide, là ça va faire maintenant 10 jours qu'ils subissent un soleil ardent, une température à plus de 30 degrés. Du coup, ce sont surtout les fruits qui souffrent d'ailleurs. Ceux qui ne sont pas protégés par les feuilles subissent de vrais coups de soleil. Et encore une fois, c'est comme nous. Il n'y a pas de mystère quand il y a des excès de soleil, de température. Les fruits le subissent tout comme nous. On s'arme de patience et puis on va attendre encore, je pense bien une dizaine de jours pour commencer à déguster comme il se doit les tomates du potager. Alors encore un peu de patience. Vous avez vu cette fleur, je la trouve vachement sympa et c'est une belle réussite là aussi de cette année. Et ce qui fait que l'année prochaine, je vais démultiplier ça, ce sont des bleuets. Alors c'était tout petit il y a 2 mois dans les pots en serre et ça donne de magnifiques bouquets floraux avec des belles fleurs d'un bleu vraiment
très joli, ça donne beaucoup de couleurs au potager. Vous voyez ce blanc magnifique, translucide, transparent. Allez, un petit coup de croque. Pour les nouveaux arrivés, je vous répète que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est très facile. Vous appuyez sur la petite cloche de notification et vous êtes automatiquement au courant toutes les semaines de la nouvelle vidéo qui arrive. Je souhaite vraiment faire une dédicace à tous ceux qui partagent leur passion du potager sur YouTube. Alors je vais certainement en oublier, je suis désolé, mais je tiens quand même à en lister quelques-uns. Alors je commence par Patrick de Lixia Long. Merci Patrick pour tout ce que tu dégages. Tu as vécu tellement de choses et on le ressent. Et ton potager aussi le ressent. Et c'est pour ça sûrement qu'il est magnifique. Merci Patrick. Merci à Ludo qui nous partage aussi sa personnalité extraordinaire et son potager aussi qui est assez atypique, le potager du bienheureux. Merci à Sébastien aussi, ça fait un moment que tu nous partages ta passion du potager, un potager, le mien à côté est tout rikiki, allez voir sa chaîne. Merci Seb, jardinier au naturel. Merci à Maud aussi, le jardin d'Alequil, Maud qui nous partage sa passion à la fois du potager, des abeilles et puis beaucoup d'autres choses encore. Allez voir sa chaîne, merci Maud. Merci à la chaîne aussi Le Potagiste, des visites pleines d'humilité, pleines de partage. Vous avez aussi William le potagiste, Fred Fou de Tomate, vous devinez de ce qui nous parle en priorité. Là aussi un partage plein de passion. Julie aussi, merci. Tu es en train de construire un véritable petit oasis. Julie Garden Clover. Allez voir sa chaîne aussi. David et Linda, que dire, un jardin féerique extraordinaire. Allez voir ses aubergines, vous comprendrez à quel point il est important d'amender son sol et le résultat sur les cultures. Merci David et Linda, vous êtes formidables vous aussi. Merci à Popote et Potager, une chaîne aussi très fun, un petit oasis autour d'une belle caravane remplie de fleurs, de légumes et puis surtout de bonnes recettes. Un petit coucou aussi à Loulou, le potager en permaculture de Loulou. Merci aussi à Dom, le permaculteur, qui a assez souffert des orages mais qui a pris ça avec une philosophie très positive et tout est en train de se reconstruire très rapidement. Un petit coucou aussi au potager qui dit non, à Permagaia, au jardin du semeur. Tout ça, ce sont des chaînes très généreuses, formidables de partage où il y a toujours quelque chose à aller chercher, j'allais dire quelque chose à aller manger. Je vous souhaite une très belle semaine et puis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!